Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo où on va tester un produit de youtubeur et pas n'importe quel produit de youtubeur. Alors vous ne le voyez pas au titre et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Tout simplement parce que je vais vous parler encore une fois de McFly et Carlito. Et comme je vous en ai souvent parlé récemment, c'était absolument pas voulu, mais comme ils sont souvent dans l'actualité YouTube, et bah forcément j'avais pas envie que ce soit redondant, toujours les mêmes titres, toujours McFly et Carlito, etc. C'est pourquoi j'ai voulu garder un petit peu le mystère, voilà, en espérant que ça vous a fait quand même un minimum cliquer. Bref, il faut savoir qu'en décembre 2019, McFly et Carlito ont sorti un jeu qui s'appelle Bonsoir. C'est un jeu de société pour les 10 et plus. Il peut se jouer entre 2 et 6 joueurs. Et oui, il est sorti il y a plus de 2 ans, mais que voulez-vous, à l'époque, je ne testais pas encore de produits de youtubeurs. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement de tester ce produit pour faire avancer la science. Et avant que cette vidéo commence, je vais vous faire participer dans l'espace commentaire. Comme je vous ai déjà demandé dans une vidéo précédente quel était votre jeu de société préféré, je vais pas recommencer. Donc du coup, là, ce que je vais vous demander, c'est le département dans lequel vous vivez. Voilà, vous me sortez le numéro, vous me sortez le nom du département et vous me dites si vous vous y plaisez ou non. Voilà, ça n'a absolument rien à voir, mais si ça peut faire spammer l'espace commentaire, n'hésitez pas. Voilà, et d'ailleurs, si vous voulez balancer un maximum de likes parce que vous êtes content de mon retour, c'est gratos, faites-vous plaisir. Bref, il faut savoir que ce produit-là, bon, je vous ai déjà spoilé dans le titre, mais c'est littéralement le produit le plus ennuyeux que j'ai pu tester. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai testé avec quelqu'un qui s'appelle Théo. Donc Théo est un ami à moi. Je lui ai dit simplement, frérot, j'ai un putain de truc à te proposer, tu vas voir, tu vas être trop content. Il m'a dit, ouais, c'est quoi, mec? Bah écoute, je te propose de tester le produit de McFly et Carlito. Voilà, c'est un super jeu de société, on va s'amuser. Et il a foncé, voilà, il a foncé. Bon, depuis, on ne se parle plus, malheureusement, mais il y a pas mal de choses à dire sur ce jeu de société. Je vais pas vous garder plus longtemps parce que, justement, la vidéo dure déjà un petit peu de temps du fait que, il faut quand même le tester, le jeu. J'ai voulu vous laisser des moments où on critique un petit peu le jeu et justement, je vais vous faire rapidement un disclaimer. C'est pas parce que je critique le jeu de McFly et Carlito que je n'aime pas la chaîne. Je n'ai pas forcément de problème avec McFly et Carlito, même si, j'apprécie de moins en moins leur contenu, aussi parce que je grandis. Mais là, on ne va critiquer que principalement le produit en question. Voilà, j'espère que vous me comprendrez et j'espère que vous regarderez cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, si vous le faites, vous aurez absolument tout mon respect. Bref, ne perdons pas plus de temps, je vous laisse directement regarder le moment où nous testons le jeu. Faites-vous plaisir, on se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette vidéo, bien entendu, avec Théo, que vous ne connaissez absolument pas. Bonsoir. Présente-toi. Je m'appelle Théo. Voilà, parfait. Alors, faut savoir que Théo n'est pas du tout un youtubeur ou un streamer, rien du tout, c'est juste un pote en fait. Et pour faire simple, en gros, je savais pas comment tester ce jeu tout seul, j'avais vraiment pas l'envie. Et du coup, j'ai appelé Théo en lui disant, écoute, est-ce que tu veux tester avec moi un super jeu fait par des youtubeurs que tu connais? Et tu m'as répondu, non. Après l'avoir payé, il a finalement accepté. Voilà, donc je te remercie Théo d'être avec moi pour tester ce magnifique jeu. Merci de me payer des milliards pour ça. Eh ben écoute, je t'en prie. Pour faire simple, je vais te demander, est-ce que tu connais déjà McFly et Carlito? Super chaîne YouTube. Petitement. C'est-à-dire? J'ai déjà vu parce que forcément ça passe dans le YouTube Game et quand t'allumes ton application, tu les vois. Mais T'en penses quoi? Rien? je peux même pas dire j'ai même pas une opinion là-dessus, je l'ai Ok, ça va être une super vidéo. On va se marrer. Bon, en gros, pour faire simple, quel est le but du jeu? C'est un jeu de société, bien entendu, mais comme c'est McFly et Carlito, du coup, nous avons affaire à ce qu'on appelle du fanservice. Voilà, c'est du fanservice pur et dur, où très clairement, on a surcoté, sous-coté, trop honnête, blind test des synonymes, concours d'anecdotes, X, Y, Z, double bac, et bien sûr les appels au hasard, mais nous ne les ferons pas parce qu'on n'est pas gênant à ce point-là, quand même, faut pas déconner. On est juste là pour tester un jeu qui, d'ailleurs, ça risque de durer très peu de temps. Voilà. Qui commence celui ou celle qui pousse le cri le plus aigu commence la partie, voilà. Tu commences. Tu vas commencer? Non, mais tu vas commencer. Par le cri ou Commence par le cri, vas-y. Commence. Voilà. Ok. C'est très beau d'ailleurs, très beau temps. Merci. Je valide cet organe. Hellfest, bonsoir. Allons-y. 4. Allez. On a des saucisses et de la confiture. Ah, mais ça pue le truc où il faut. Ah merde, ah non. Ah, mais il faut acheter des knackis? Non. non, regarde le logo. J'espère pas, sinon ça sert à rien. Non, c'est avant, je crois. Attends, fais voir. Faire 2 secondes. Attends, je vais le dire si tu veux. Attends. Ah, voilà, c'est là. Ah, voilà. Formuler le plus de mix and twist valide le temps d'un sablier. Rappel, le mix and twist est une combinaison d'aliments qui séparément sont délicieux, mais qui ensemble ne vont pas. D'accord, genre un steak au Nutella, quoi. Attends, ça n'a pas commencé. Ah merde.
Donc c'est le temps d'un... Ah mais attends, il faut se poser comme ça en fait pour voir le niveau du sablier ou... Parce que comment on fait pour voir il est là. T'es prêt? Et c'est quoi celui qui... C'est quoi la fin? Il y a un résultat, non? On gagne des trucs. Ah oui, c'est vrai, peut-être, ouais. 1. Retourner le sablier et proposer un mix and twist. 2. Dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur propose un mix and twist. On est deux. Non mais on est deux, c'est toi, moi, toi, moi, toi, moi. En fait. Chacun son tour. Sinon, c'est comme ça en fait. D'accord. Et donc en fait, chacun son tour, on doit faire ça. C'est ça, voilà. Interdit de répéter un aliment qui a déjà été prononcé. Chaque joueur qui se trompe met 100 likes sur la case le marché au pouce et est éliminé du défi. A l'inverse, lorsqu'un mix and twist est validé, le joueur prend 100 likes dans la pioche à like. Oh, c'est chiant. Oh, c'est nul. Oh là là, j'ai rien compris. Mais oui, alors, c'est où les pouces? Ah, c'est là. Donc en gros, si je perds, je mets mes 100 likes dans les pouces à like. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Et à mon avis, quand tu passes dessus, du coup, tu dois... c'est un peu... En fait, il y a un petit côté Monopoly, tu sais, où quand t'as fait le tour, tu récupères une certaine somme. Ouais, voilà, quand t'es arrivé à un moment, en fait, je pense, j'en sais rien. Bon, t'es prêt? T'es beau ou pas? J'ai rien, moi, j'ai rien dans ma tête. Non, non plus. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Ok, t'es prêt? Tu commences, hein, du coup? Ouais, vas-y. Ok, t'es prêt? Ok. Saucisson dragibus. Steak au Nutella. Entrecôte Kinder Bueno. Non, j'ai... Attends 2 secondes. Du yaourt. J'ai pas. Attends, il reste combien de temps? Merde. Du yaourt à l'artichaut. Yaourt à l'artichaut, Vite, je sais pas. vite. Tu as perdu. Pizza hawaïenne. Non, ça va ensemble. Ouais, mais ça ne devrait pas exister. Parfait. Allez, éclate-toi. Allez. 1. Non mais... Sur ok. côté, sous côté. Sur côté, sous côté. Ah vas-y, je vais dire. Là, t'as une carte. Ouais, il y a des cartes, Là, ça va. Une majorité de joueurs doit être d'accord avec vous. Si vous... Mais on est que 2. Comment on va faire? Mais est-ce que sur la... Ouais, c'est marqué 2 à 6 joueurs. Bah non, 2, c'est bon. Ouais, 2 à ça, 6 c'est joueurs. Si vous tombez sur cette case, piochez une carte sur côté, sous côté et choisissez l'un des 4 mots de votre choix. Lisez ensuite le mot à la tablée. La tablée donne son avis en proposant soit la face sur côté, soit la face sous côté sur la table et à l'unisson. Ceux qui ont mis le plus de jetons similaires prennent 100 likes chacun. Les perdants mettent chacun 100 likes sur le marché au pouce. Personne ne prend de like dans le cas d'une égalité. C'est de la merde alors, parce que je vais dire ça. Bah... en fait, c'est pas un jeu pour 2, ça marche pas. Bah, Bon. Oui. La tablée donne son avis en proposant soit la face sur côté, il doit y avoir des jetons sur côté, sous côté, voilà. Là, regardez, je sais pas si vous les voyez, mais sur côté, sous côté, voilà, c'est ça. Tu prends ton jeton, et en fait, moi, je vais dire un mot, et tu vas dire si toi, tu le trouves sur côté ou sous côté. D'accord. Sauf que moi, je vais le trouver forcément bon. C'est un bon mot, ou un bon truc, je sais pas ce que c'est. Et si toi, tu trouves ça sur côté, tu mets sur côté. Dans ce cas-là, moi, je dois mettre 100 likes dans le marché au pouce. D'accord. Mais à l'inverse, Ouais. mais je dois le faire combien de fois? Une fois. Bah, je pense que c'est une une fois. fois. T'es prêt? C'est nul, c'est nul. L'escape game, c'est sous côté ou sur côté? Faut que je le pose comme ça, caché. Devant la caméra, juste ici. C'est sûr. Bah non, mais non, c'est sous côté l'escape game. Je sais pas, non? J'ai mis quoi? Sur côté? Non, sous côté? Pourquoi? Quoi? Je sais pas. Quoi? T'as compris le jeu ou? Bah, je crois avoir compris, ouais. Enfin, je sais pas, escape game, bah, ça marche trouve ça beaucoup, sur côté mais ou moi je sous trouve ça... côté? Moi je trouve ça sur côté, l'escape Ah, game. bah je dois mettre 100 pouces au marché au like alors. Ouais. Non, voilà, pur plaisir. Putain, c'est Incroyable. c'est quoi ça? Ah, ça a l'air d'être un pierre-feuille-ciseau. Le pélican. Le but est de gagner en 2 manches au célèbre jeu Pierre-feuille-toucan. Pierre, feuille, toucan. Non, c'est comme ça. Attends, la partie se fait en 2 manches gagnantes. 2 manches à 0, le gagnant prend 200 likes au perdant. 2 manches à 1, le gagnant prend 100 likes au perdant. Comment effectuer un toucan à l'aide de vos doigts? Attendez, je sais pas si vous allez voir. C'est fou ce qui se passe. Genre, en gros, il faut faire quoi? Il faut faire la Comme main, ça on fait comme ça. Comme ça. Et ça sert à quoi le toucan? Mais ça sert à quoi? J'en sais rien, moi, c'est un piaf quoi. Mais attends, parce que. À quoi sert le toucan dans l'histoire? C'est pas écrit? Mais alors, il perd. Ah mais non, mais sans posséder la même valeur, mais on fait un pierre-feuille-ciseau. Hein. Mais ce délire de prendre des règles pour faire genre, ouais, on a créé un truc dans notre jeu, genre pierre-feuille-ciseau, 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 pierre-feuille-ciseau. Oh, je l'avais anticipé, 1-0, incroyable. Pierre-feuille-ciseau. Il fallait pas mettre le sablier à l'envers. Non, c'est en BO2. Ah bon? Bah oui, j'ai gagné du coup parce que je t'ai eu là. Non. C'est un- Sur le deuxième, si. Ah non, tu c'est m'as un vu. Non, je l'ai pas fait. C'est un BO3. Vas-y. Pierre-feuille-ciseau. Pierre-feuille-ciseau. Oh là là, il a Oh là là. Oh le stress. Quelle pression, on s'éclate. Non, la suite, hein. Non, c'est vrai, encore? C'est en BO3. Ah oui, ok. Pierre-feuille-ciseau. Pierre-feuille-ciseau. Bon bah j'ai perdu. Tiens, je te donne 100 likes.
tête Bravo. d'éternuement. C'est à moi. Ouais. 5. Oh, ça avancera plus vite. Toi, t'es là, t'es le bleu. 3, 4, 5. Concours d'anecdotes. Racontez votre histoire et gagnez 100 likes par personne qui se trompe de réponse. Prenez d'abord les deux cartes, cette anecdote est vraie et cette anecdote est fausse. Piochez une carte de la pile concours d'anecdotes sur laquelle sont proposés deux thèmes, puis réfléchissez à une anecdote vraie ou fausse. Donc du coup, tu vas prendre ça. Ouais. Racontez votre anecdote à la tablée. Chaque joueur doit leur dire s'il pense que l'anecdote est vraie ou fausse. Retournez votre carte. Pourquoi la retourner? Pas que tu saches si c'est vrai ou faux, non? C'est pas ça? Bah, c'était pas écrit. Bah, moi si, c'est écrit. Ah, Si c'est je dois ça. dire- Ah, ok. Si je dois Du dire coup, que c'est une anecdote. Du coup, tu vraie, la mettras directement ici et tu diras si c'est. Bah, du coup, je saurai si c'est vrai ou faux. Chaque personne qui s'est trompée vous donne 100 likes. Les personnes n'ayant pas été dupées sont fortiches, voilà tout. Mais elles ne prennent aucun like, aucun intérêt. Donc voilà, par rapport au thème en question, tu dois raconter une anecdote. Bah par contre j'ai pas de thème, j'ai juste marqué anecdote, y'a pas un thème dessus? Non, j'ai pas de thème, moi j'ai juste, faut que je raconte une anecdote. Ah oui, Donc je raconte une anecdote au choix qui est vrai quoi. voilà. Ouais c'est ça. Merde. Ouais, t'es vraiment con là. Elle est vraie, je pense. Elle est vraie, non? Ouais bah écoute mec. Attends. Vas-y. Putain, le mec il s'est fait avoir comme un bleu quoi. Oh c'est chiant. Pioche. Ok, franchement, est-ce Ah, que c'est. il y en a avec des thèmes. Oui, bah oui, je sais. Et Ah, du mais coup, je- tu dois en j'ai pas raconter une vraie ou fausse. Non, t'en as une avec vraiment des thèmes, des vrais thèmes. Oui, mais du coup, tu dois raconter une anecdote avec un thème dans le style. Ouais. Et moi, je dois te dire si elle est vraie ou fausse, et après, tu me dis si elle est vraie ou fausse. C'est compliqué, hein. Puis surtout en fait faut essayer de la raconter de manière neutre sans que tu sois grillé. Dans le sens, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Elle peut être courte, hein, elle est pas obligée d'être. Elle peut être courte. Oui, bah oui, elle est fausse. Euh... T'es en train d'en raconter une Elle est fausse. fausse celle-là? De quoi? C'est que Sûr c'est que t'es en train de raconter là. Ouais. T'es en train d'en chercher une vraie, mais tu te rends compte que c'est compliqué et que du coup t'essaies de peser le pour et le contre pour savoir si tu vas pas en raconter plutôt une fausse. C'est ça. J'ai gagné, super. Allez, on passe. Allez, salut. Allez hop. Non mais c'est chiant en fait, c'est chiant. Je sais pas. J'habitais avant Lyon-Garibaldi. C'est dans le 7ème, Lyon, Garibaldi. Voilà, au plaisir. Et du coup, j'avais pas encore de machine à laver à l'époque. Et donc, du coup, je vais dans une laverie qui était juste à côté, avenue Félix Faure. Et je rentre dedans. Et il y avait un mec et je me dis, putain, mais son visage me dit quand même étrangement quelque chose. Véridique, hein. Et On sait pas si c'est avéré. Mais comme Peut-être tu vas me pas. le dire, c'est que c'est vrai. Peut-être. Ouais. Et c'était un acteur des Experts à Miami. Ah ouais. Faut que tu me poses la question, savoir si elle est vraie ou fausse. Est-ce qu'elle est vraie? Elle est vraie. Non. Oh là là, les noms Oh là là, quel entrain! Et donc, faut que je t'en raconte une autre ou pas? Non, non, c'est bon, Non, c'est bon, Mais j'ai bon, perdu. d'accord. J'ai perdu. Et je crois que je dois des likes, hein, il me semble. Attends. C'est Non, en moins fait, fun que dans leurs vidéos. Hein. j'ai On mélangé. devrait faire entrecoupé de prout et de LOL NDR. En réalité, j'ai mélangé deux anecdotes. C'est qu'en fait, oui, je suis allé dans une laverie, oui, j'ai reconnu quelqu'un, mais c'était pas lui. Par contre, au magasin de musique, il y a un coup, j'avais vu ce gars-là qui est arrivé, et je l'avais pas reconnu sur le moment, et je me disais, putain, il dit vaguement quelque chose, et c'était l'acteur des Experts à Miami. Ah, bah voilà, ouais, non, mais d'accord. Ok, ok. Ah, mais c'est compliqué de. Et il t'a acheté quoi? Il m'avait acheté 3 pédales d'effet, Mais c'était lequel? c'était. Horatio, là, le roux? Non, c'était pas Horatio, C'était le vieux? c'était Black. Dedans, le jeune beau gosse avec des yeux verts. Bon, je te dois 100 likes. Allez. Ouais, putain, tu vas gagner. Oh la vache. chance! On va pas tarder à arrêter, hein. Ah, je suis tellement famous. Ah, c'est. Ah, bah là. Incroyable! 2. Ah, Ah, double bac, avec la Encore lettre plaisir. D. Héros ou héroïne de fiction, nom qu'on peut donner à un poisson rouge. C'est nul. Je peux donner n'importe quel nom. Ok. Ouais. T'es prêt? Je dis le premier. allez, vas-y. Dory. Deadpool. Dora. Eh, ça marche, ça Fallait marche, chercher celui-là. ça marche. Dédé. Moi, Moi j'appellerais mon poisson rouge Dédé. Ça se tient, ça. Dorade. Non, c'est nul, c'est nul. Bon, vas-y, on se donne 100 likes chacun. Ah, c'était vachement bien. Mais c'est trop rapide le sablier, qu'est-ce que c'est que cette daube? C'est 10 secondes, genre c'est n'importe quoi. À toi, on fait qu'un tour. Hein. 3. On fait qu'un 1, demi-tour. 2, 3. Blind test des synonymes. Ah, Des synonymes. des synonymes, ouais. Ok. J'en ai déjà marre en fait. Genre vraiment. Il t'a coûté combien ce jeu-là? Cher, genre 5 euros, c'est déjà trop cher. Si vous tombez sur cette case, votre voisin de gauche pioche une carte blind test des synonymes, qu'il ne vous montre évidemment pas, donc c'est à moi de la tirer. Choisissez la proposition 1 ou 2 d'avant 2000, ou 3 ou 4 d'après 2000. Ah oui d'accord. Choisissez la proposition 1 ou 2 ou 3 ou 4. L'adversaire lit la proposition sur la carte. Devinez le titre de la chanson à partir des synonymes énoncés afin de gagner 200 likes. Bon, j'ai eu une chanson. J'ai rien compris. Ah oui, non, d'accord. Oh, ah oui, non, mais attends, c'est pas écrit en fait. C'est pas écrit blind test des synonymes de musique. En gros, je vais te poser une question. Il faut que je le trouve. Ouais, en fait, la question que je te pose, c'est un peu en mode synonyme pour te faire deviner une chanson. Exemple, donc là, je vais te dire avant 2000.
Voilà. Avant 2000. Ouais, parce que le reste, vraiment, je regarde et... Arrête qui t'aspire. René Lataupe, c'est pas ton... Oh, patron! À quel endroit se situe la jante féminine? À quel endroit se situe la jante féminine? Ouais. Et c'est facile à trouver ça? Bah, moi, oui, parce que j'ai la réponse, mais... Après, oui, c'est connu. À quel endroit se trouve la jante féminine? Ouais. En fait, c'est une question synonyme de... Dans un titre de chanson? Ouais, c'est un titre... En fait, c'est les synonymes d'un titre de chanson. Les moulins rouges, mais je suis pas sûr. C'est quoi le rapport avec à quel endroit se situe la jante féminine? C'est pas une réponse que... Non, mais c'est pas une réponse à la question qui est un synonyme. C'est la question que je te pose là, c'est en rapport avec le titre de la musique. Ce sont des synonymes, en fait. Où sont les femmes? Qu'est-ce que ce que veulent les femmes? Non, c'est pas ça. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Tu connais pas cette musique? Ça me parle, mais. Où sont les femmes? Où sont les. Ok, d'accord. Non, je comprends. Où sont les femmes? Ou alors... Qui est au Nouvel An, si j'ai déjà dû entendre. La plus grande avenue du monde. La plus grande avenue du monde? Ouais. Aux Champs-Élysées. Après, t'es nul, hein. Oh la vache. Bon, une last, hein. En fait, on a déjà tout fait. Bah, c'est ça en fait. Non? Non, on va faire trop net. Trop net. On s'en fout, on a plus rien à foutre du jeu. Plus à ça après. On est plus à ça après. Hein. Piochez une carte de la pile trop honnête et lisez l'une des deux propositions. Les joueurs doivent lever la main en même temps s'ils avouent avoir commis ce péché. La majorité gagne le défi. Ouais. Ah, c'est nul. Ah, c'est nul. J'avoue aller au McDo sans que personne ne sache. Bon, bah, on a gagné 100 likes. Voilà, c'était cool hein. Waouh, super. En vrai, ceci dit, c'est ça, c'est vraiment la réalité. Si tu gagnes 100 likes en faisant ça, franchement, je suis chaud. Mais c'était, en tout cas, c'était le jeu de McFly et Carlito. Quoi dire? C'était nul. Non, par contre, sérieusement, il a coûté combien le jeu? Je crois qu'il a coûté 20 ou 25. C'est de la merde, hein. Bah, en fait, Enfin, c'est... le prix, tu peux dire que bon, t'as du matériel, enfin, je veux dire, Oui. t'as le sablier, t'as plein de choses, t'as des petits jetons, mais le problème c'est qu'à 20 balles, généralement, tu demandes un truc où t'as une certaine mécanique de jeu, où t'as quelque chose d'intéressant. Là, on dirait un jeu de société, jeu de loi, sauf que en fait, ils ont mis des trucs complètement. En fait, ils ont mis des trucs de leur chaîne qui ne marchent pas dans un jeu de société, en fait. Ah, Genre là, c'est maladroit. Là, ils ont fait le petit bac, le concours d'anecdotes. Bon, c'est juste tu racontes ta vie. Sur côté, sous côté, il faut avoir du monde. Et en fait, tu te rends compte que tu peux pas jouer à 2. Même à 3, ça doit être chiant. Et même à 6, ça doit être chiant. C'est chiant. Voilà. S'il y avait un mot à dire, alors vas-y, donne un mot. Ouais, on va dire nous aussi un mot qui représenterait ce jeu. Ennuyeux. Maladroit. Bourré, je dis pas. Bourré, Ivre parce que tout passe bourré. Voilà, ça dépend. Mais tu rajoutes à ça des jeux à boire et tout, tu vois, à chaque fois que tu t'emmerdes, tu bois un coup, il y a moyen que, tu vois, à la fin, tu finisses par t'amuser, mais c'est trop cher pour ce que c'est. c'est trop cher. En fait, Parce que t'as aucune mécanique de jeu et t'as rien de... En fait, c'est pour ça que, en fait, c'est juste du pur fan service. Alors après, bon, c'est des produits youtubeurs, ok, mais au bout d'un moment, quand tu fais un jeu de société, genre, même il y avait moyen de faire des meilleurs trucs, quoi. Trop honnête, genre. J'avoue jeter parfois ma cigarette dans la rue, c'est nul. J'avoue frauder parfois dans les transports en commun, genre. C'est le jeu du jeu n'est jamais en fait. Tu vois, ça, Ouais, voilà, c'est les c'est jeux. ça. En fait, ils ont repris tous les jeux existants. Et alors le pire, c'est le pierre-feuille-ciseaux. Pierre-feuille-pélican, genre faut arrêter quoi. Genre, mets une paire de ciseaux, genre je sais pas, genre. C'est au pire, ça se voit qu'ils ont copié, tu vois. Après, je m'en rends pas compte, peut-être pour H10 et plus. Non, Ouais, non, mais ouais, 10 ans. Mais arrête. disons que peut-être que pour un mec qui suit vraiment la chaîne et qui est vraiment fan de tout ça, peut-être qu'il a un réel intérêt et peut-être qu'il va se retrouver là-dedans et du coup il va se dire, pas qu'il va y avoir un côté nostalgique, mais peut-être un petit peu si tu veux. Mais moi là comme ça me touche pas parce que bon déjà en effet la mécanique je la trouve chiante parce qu'au final c'est comme les Monopoly et ce genre de choses, bien que Monopoly je le trouve bien mieux au final. Mais ouais non. C'est un 0 hein. En Ouais. termes de notes, on est sur un 3 parce que par contre les cartes et tout, c'est pas mal. On sent que ça a été un peu bossé et tout, tu Tu es un vois. peu calé quand même. Ouais, à jeter, ça marche bien, mais. Tu vois? Ah, même pas? Il y a des Il y a- Mais c'est du fan service mal branlé en fait. C'est très clairement, c'est du level, c'est du level pas terrible quoi. En tout cas, merci Théo, merci beaucoup. Je te serre la main. Ce fut On un a fait les plaisir. tests PCR, ne vous inquiétez Un pas. plaisir, à chaque fois j'arrive Et puis voilà, si vous voulez un autre épisode. Avec plaisir. Voilà, avec plaisir. Et on vous fait des bisous. Au revoir. Bref, mesdames et messieurs, voici la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir que le jeu est vraiment pas terrible. Il y a surtout quelque chose qui m'a dérangé, je voudrais vraiment en parler. C'est le fait de prendre certaines choses qui existent déjà, juste changer une ligne dans la règle, et puis ça y est, on a notre jeu à nous. Exemple, pierre-feuille-ciseaux. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, ça se voit qu'ils ont voulu rajouter des jeux dedans. Alors, j'ai pas forcément de problème avec le fait de reprendre certains concepts et les adapter à notre façon, mais là, il y a
aucune adaptation. Ça a été vraiment repompé entièrement. Également, il y a des concepts qui malheureusement ne marchent pas si vous êtes deux, et également le téléphone à un ami. Il faut savoir que ce qui est drôle dans les vidéos où il téléphone à des amis, c'est que bien souvent, ce sont des personnes connues. Là, franchement, à part appeler tes potes qui vont dire quoi, qu'est-ce qu'il y a, pas grand chose à faire quoi. Bref, voilà, je vous ai présenté, mesdames et messieurs, le jeu le plus ennuyeux pour le moment. Hein. Je ne dis pas que ce sera le seul. Attention, hein. Attendez-vous dans le futur à avoir pas mal de petits produits pas forcément incroyables. Mais en tout cas, c'était quand même un plaisir pour moi de le tester. Je tiens à remercier sincèrement Théo d'avoir participé à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à vous abonner. Mettez la cloche si vous voulez savoir quand est-ce que je sors une vidéo. Sachez que dans le futur, je risque d'en sortir plus que les jours précédents, parce que j'ai eu des petits soucis, mais je vais pas en parler pendant des heures. Bref, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.